Donc en effet, un point sur le bilan à mi-parcours du programme de mesure de la période 2022-2027. Et d'abord un petit rappel sur ce qu'est le programme de mesure, hein, pour bien repartir tous du même point. Donc il s'agit bien de l'ensemble des mesures identifiées pour réduire les pressions les plus fortes qui s'exercent sur nos masses d'eau. Et donc ces pressions qui sont identifiées dans la phase d'état des lieux, hein, sur laquelle nous venons travailler d'ailleurs pour le cycle prochain. Il s'agit d'un programme ambitieux mais réaliste, dans le sens où il s'agit vraiment d'aller cibler les actions qui sont jugées les plus efficaces pour réduire ces pressions significatives et d'également travailler sur la faisabilité technique et financière de la mise en œuvre de ces mesures. Donc pour ça, le bassin a fait depuis longtemps le choix de travailler de manière très étroite avec les territoires aux différentes étapes de ces documents de planification, l'état des lieux, le programme de mesure, puis les PAOT. Et donc pour le territoire Gare Côtier Ouest, on se retrouve avec 1350 mesures sur 360 masses d'eau, sachant qu'on a autour de 500 masses d'eau, hein, sur notre territoire en totalité. Ensuite, ce programme de mesure, il est décliné, M. Spiratos l'a évoqué plusieurs fois, en PAOT, les plans d'action opérationnels territorialisés, qui sont portés par le préfet de département et mis en œuvre et animés au niveau des MISEN, hein, avec le pilotage des DDTM, avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage concernés, pour arriver du coup à décliner ces mesures en action autour de 1860 sur notre territoire. Pour donner un exemple concret, hein, de comment ça se présente dans les différents documents, vous avez sur la partie gauche l'état des lieux. Hein. J'ai pris l'exemple de la masse d'eau, cours d'eau de la Cadoule, qui est un petit cours d'eau qui coule en direction de l'étang de l'Or. Sur cette masse d'eau, on a une pression qui est identifiée dans l'état des lieux sur l'altération de la morphologie de ce cours d'eau. Le programme de mesure nous a permis d'identifier une mesure de restauration de la morphologie de cette masse d'eau. Et enfin, le PAOT permet de décliner en 2 actions concrètes cette mesure, avec une action sur la restauration de la Cadoule portée par la métropole de Montpellier, plutôt en secteur urbain en Moyenne-Vallée, et une deuxième mesure portée par Pays de l'Or Agglomération, plutôt sur la partie aval, en lien avec les zones humides. Donc c'est à titre d'illustration pour bien situer les différentes étapes, état des lieux, PDM, PAOT. Donc ce bilan à mi-parcours, déjà pourquoi ce bilan ? Donc déjà parce qu'on nous le demande, hein, c'est bien en fait une étape obligatoire demandée par la directive 4 sur l'eau. Ce bilan a fait l'objet d'une adoption par le comité de bassin en décembre de l'année dernière. Et ce bilan fait également l'objet d'un rapportage auprès de la Commission européenne. Hein, ça fait le lien avec la discussion d'avant sur les éventuels contentieux. Ces éléments de rapportage sont examinés par la Commission pour regarder l'avancement en fait, de la mise en œuvre de la DCE. Au niveau du contenu de ce document, évidemment, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, mais il est en intégralité disponible sur le site de bassin. Je vous invite vraiment à aller le consulter, puisqu'il permet de faire un point d'étape sur l'avancement des actions opérationnelles qui déclinent le programme de mesure, donc 2022-2027. Il valorise tout le travail qu'on fait en commun sur l'identification de ces mesures et leur mise en œuvre, et notamment ce travail qui se fait au travers des revues PAOT, ces fameuses réunions annuelles qu'on essaye de tenir annuellement et qu'on essaye d'impulser sur différents départements pour faire le point à la fois sur quelles actions on identifie, mais aussi comment on les fait avancer, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui l'est moins, et pouvoir échanger en commun là-dessus. Ce bilan, il est à l'échelle du grand bassin Rhône-Méditerranée, et il pointe les éléments techniques et financiers, les difficultés, hein, on l'a vu, les leviers également pour mobiliser davantage et essayer d'avancer sur les freins qui sont parfois identifiés sur la mise en œuvre de ces mesures. Et à noter également qu'un bilan à mi-parcours du même type est attendu cette année à l'échelle départementale, donc porté au niveau des PAOT par les DDT, pour établir ce même type de bilan plus précisément à l'échelle des départements et au niveau également de la stratégie du département pour porter ce programme de mesure. Au niveau des résultats, on voit dans ce camembert qu'on a une dynamique de mise en œuvre qui est satisfaisante sur les actions engagées en vert et les actions terminées en bleu. Donc quand on parle d'actions engagées, on parle bien de travaux
vraiment des actions qui sont en phase de travaux engagés sur le territoire. Les actions en jaune, la part jaune du camembert, correspondent aux actions en cours de lancement. Donc ce sont ce qu'on appelle les actions initiées, c'est-à-dire les actions qui sont avec une phase d'études préliminaires ou au travers du montage du plan de financement par exemple, et donc les choses se structurent et démarrent pour passer ensuite à l'étape de travaux. Et enfin, la part rouge du camembert correspond aux actions au stade prévisionnel, c'est-à-dire pour lesquelles on n'a pas du tout démarré la mise en œuvre, ou même pour lesquelles on n'a pas encore précisément défini quelles actions allaient décliner les différentes mesures. Donc cette part-là, évidemment, il faut qu'on puisse y travailler de manière forte pour pouvoir poursuivre l'engagement du programme de mesure. On est en 2025, au début de l'année. Il se termine à la fin de l'année 2027, donc il y a encore du temps pour le faire. Et on doit poursuivre donc la mise en œuvre de ces actions sur les dernières années du programme de mesure. Ici, vous avez un bilan par thématique. Donc on voit que sur notre territoire Gare Côtier Ouest, les actions qui avancent le plus rapidement, donc si on regarde au niveau des parts vertes et bleues des diagrammes, on a les taux d'avancement les plus avancés sur la gestion quantitative de la ressource en eau, avec notamment les économies d'eau. Les actions sur les lagunes méditerranéennes et sur le milieu marin aussi, qui avancent plutôt bien. Les travaux sur les substances dangereuses également. Et au niveau des thématiques les moins avancées, on va retrouver des thématiques aussi complexes, que sont la continuité écologique et la restauration hydromorphologique des cours d'eau. Encore pas mal d'actions engagées sur les pollutions domestiques, stations d'épuration, mais aussi réseaux d'assainissement, principalement derrière ce thème, et la fonctionnalité des zones humides. Pour poursuivre avec deux petits zooms, un sur gestion quantitative et un sur morphologie, vous avez sur la partie gauche de la diapo l'avancement des actions à l'échelle des bassins versants sur le thème de la gestion quantitative, avec notamment les actions d'économie d'eau. Donc on voit qu'on a une dynamique qui est tout à fait satisfaisante et à poursuivre évidemment, mais dans un contexte qu'on sait difficile. Avec les sécheresses récurrentes, on en a parlé également en début de matinée, l'impact du changement climatique de plus en plus présent, en particulier sur notre territoire, et également la structuration et parfois les capacités financières et techniques de certains maîtres d'ouvrage pour porter ces actions. Pour passer et avancer là-dessus, on a un certain nombre de leviers évidemment à notre disposition qu'il faut arriver à mobiliser le plus possible. Donc on a cette étape de bilan-évaluation des PTGE qui va permettre de faire le point sur l'avancement de ces démarches structurantes pour la gestion quantitative et pouvoir identifier les actions à venir. Le renforcement de l'animation territoriale, la montée en compétence des structures et des maîtres d'ouvrage, le renforcement de la gouvernance locale et le déploiement des instances de concertation multi-acteurs. On est quand même bien doté sur le territoire par rapport à ça, et donc c'est une vraie force. Et pouvoir systématiser les analyses coûts-avantages pour éclairer le choix des maîtres d'ouvrage, notamment sur les actions qui ont les coûts les plus importants, pouvoir vraiment conduire ces analyses. Si on détaille rapidement les actions qui sont derrière ce thème des économies d'eau, on va trouver principalement, les nombres correspondent au nombre d'actions. Le travail sur les économies d'eau dans le domaine de l'agriculture ici, et les collectivités en dessous, c'est celles qui rassemblent le plus d'actions. Et on a, Hélène en a parlé juste avant, des leviers aussi, évidemment, au niveau de ce 12e programme qui démarre, avec la priorité qui est donnée finalement maintenant à l'ensemble des territoires pour les économies d'eau, des taux de 70% maximum sur toutes les actions en lien avec la sobriété en agriculture, modification des pratiques, hydraulique douce, etc. Et également des aides sur la substitution sur les territoires dotés de PTGE, avec du coup l'identification de ce type d'action dans les PTGE. Pour illustrer le type d'action qu'on retrouve dans les PAOT et qui paraissent tout à fait intéressantes à poursuivre et à développer, on peut citer le travail sur le contrat de canal de la Robine, qui est le deuxième contrat
sur ce canal de la Robine, porté par l'ASEOD. Et ce deuxième contrat visait à créer, à regrouper les ASA, à mutualiser leurs moyens également, à mieux connaître les volumes prélevés, qui est un point crucial pour pouvoir derrière travailler sur la gestion hydraulique. Et évidemment, des travaux de rénovation des canaux. On a des illustrations sur les photos, sur les prises d'eau également, qui sont illustrées sur les photos. Et le passage en sous-pression qui permet du coup de voir les volumes prélevés diminuer autant que possible. Pour terminer, un zoom sur la partie restauration hydromorphologique. Donc là, pareil, hein, sur la partie gauche de la diapo, vous avez la carte avec l'avancement par territoire. En gardant en tête, donc, on a une dynamique d'engagement hétérogène, mais qui est aussi liée au nombre d'actions qui est très variable hein, selon les territoires. Comme on a une représentation en pourcentage, il faut quand même être vigilant sur ce nombre d'actions derrière, qui peut faire évoluer ce taux. On a néanmoins, ce qu'on peut quand même avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup d'actions à porter sur le territoire de cette commission géographique sur ce sujet, puisqu'on a des cours d'eau, des milieux aquatiques qui sont fortement impactés, qui ont été voilà, fortement artificialisés, hein, notamment sur les parties aval, sur le littoral. Donc voilà, beaucoup d'actions à porter. Et avec derrière, évidemment, des coûts importants, hein, des problématiques autour parfois de la capacité financière à pouvoir engager ces actions et également autour de la gestion foncière qui sont fortement liées à cette thématique. Au niveau des leviers, le bilan à mi-parcours identifie un certain nombre de leviers qui sont déjà activés, hein, bien sûr pour la plupart, mais qu'il s'agit de remettre sur le devant de la scène pour pouvoir poursuivre sur la deuxième partie du programme de mesure. Donc le renforcement de l'animation territoriale, la montée en compétence des structures et la définition des espaces de bon fonctionnement, ces démarches qui permettent vraiment de pouvoir identifier à l'échelle du bassin versant les secteurs prioritaires sur lesquels agir et le niveau d'ambition que l'on peut porter sur ces différents secteurs. La poursuite et le renfort du partage des retours d'expérience. Tous les retours d'expérience et le fait que les territoires puissent se parler sur ce thème et pouvoir essaimer les projets à l'échelle de l'ensemble du territoire de la commission géographique. Et le plan de bassin d'adaptation au changement climatique qui identifie vraiment et qui met le focus sur ce sujet comme une solution d'adaptation au changement climatique, avec notamment les solutions fondées sur la nature qui permettent de croiser les différents enjeux sur la fonctionnalité des milieux aquatiques, sur la gestion du risque inondation, sur la biodiversité, etc., etc. On a vraiment ces solutions-là qui sont mises en avant dans le plan de bassin et qui servent du coup la mise en œuvre du programme de mesure. Donc là, pareil, hein, on voit ici les actions, les types de mesures qui déclinent ce thème-là, avec des opérations de restauration dites classiques, des opérations de grande ampleur, qui sont donc les deux premières lignes du diagramme et qui regroupent le maximum des actions chez nous. Avec là également, hein, évidemment, remettre en avant le 12e programme qui va pouvoir accompagner ce sujet fortement avec un taux jusqu'à 80% pour les projets les plus ambitieux permettant de supprimer les pressions. Et pour illustrer ce sujet, le cas du Vistre, là aussi, hein, qui est présent dans le PAOT, avec un travail de longue haleine depuis de nombreuses années de l'EPTB, pour aboutir sur ce cours d'eau qui était très, qui le reste sur certaines parties, mais en tout cas sur lequel il y a eu des efforts énormes qui ont été faits, petit cours d'eau méditerranéen, très artificialisé et qui a fait l'objet de restauration sur 12 km, des hectares acquis en parallèle pour les corridors écologiques, 1,3 million d'euros d'aide. Et des objectifs multiples, comme je viens de le dire là, sur la fonctionnalité, la dynamique de crue, les capacités auto-épuratoires évidemment aussi à mettre en avant. Et une opération qui se poursuit avec un projet de 9 km supplémentaires sur la partie aval. Voilà, je vous remercie. Donc c'était pour pouvoir illustrer cette mise en œuvre du bilan à mi-parcours.